Alors pour un candidat, passer le TESIA peut répondre à deux objectifs éventuellement simultanés. 1. Se connaître et 2. Se faire connaître. Les résultats seront disponibles le 2 avril au plus tard, sachant que les dossiers Parcoursup sont à boucler pour le 7. Concrètement, le candidat ira récupérer son attestation de résultat sur la partie privée du site de l'AORES. Et pour chaque épreuve, il aura son résultat sous la forme d'une note et d'un classement. Et les résultats sont communiqués au candidat et au candidat seul. L'identité même des candidats au test est confidentielle. Ce qui sera rendu public pour chaque épreuve, c'est l'histogramme des notes et la correspondance entre une note et un classement. Si pour une épreuve on rentre une note, on sera capable de retrouver le classement correspondant. Une fois que le candidat aura récupéré ses résultats, il lui appartiendra à lui seul de décider qu'en faire. Pour le recrutement dans certaines formations, par exemple à l'étranger, ou des formations qui ne sont pas sur Parcoursup, le candidat pourrait, selon le système de recrutement, éventuellement fournir son attestation de résultat. Quant aux formations qui recrutent sur Parcoursup, le candidat ne pourra pas charger son attestation dans Parcoursup. En revanche, il pourra mentionner ses résultats dans son projet de formation motivé, formation par formation. Alors pour une formation, il peut décider d'en parler, pour une autre formation, il peut décider de ne pas en parler. Alors pour sécuriser la transmission des résultats, nous mettons en place le principe suivant. Chaque candidat recevra en même temps que ses résultats un code confidentiel. Le candidat pourra aussi, s'il le souhaite, à un moment précis de la procédure, nous communiquer son numéro Parcoursup. Quiconque disposera du numéro Parcoursup du candidat, du code confidentiel du candidat, de l'option choisie par le candidat et des notes aux deux épreuves pourra, sur notre site, de manière anonyme et sécurisée, vérifier la validité de la totalité de ces informations. Si l'une de ces informations est fausse, il recevra un message d'erreur. Et si la totalité de ces informations sont justes, il recevra une confirmation. Et cette confirmation ne pourra être obtenue par une formation que si le candidat a, dans son projet de formation motivé, renseigné son code confidentiel, les notes aux deux épreuves et le choix de son option. Si un candidat a passé le TESIA, mais est déçu de ses notes et ne veut pas en parler à une formation, la formation sera incapable d'aller récupérer ses notes par ailleurs.